Bonsoir. Alors, nous sommes dimanche soir et nous allons faire d'abord je vais vous mettre d'abord la truc du jour pour demain. Oh, je vais y arriver, vous savez, le message de l'univers du jour. Et puis, je vais vous faire un tirage pour les énergies de la semaine, hein, pour le club des 5. Ah voilà, je vais vous appeler le club des 5. Alors, si les cartes rentrent toutes, ça sera pour le club des 5. Alors, attendez, je vais mélanger. Alors, ce jeu, c'est le jeu égyptien de l'oracle, de la chaîne l'oracle. Elle fait, je vous dis, c'est elle qui fait ses oracles elle-même, parce qu'elle est dans ce métier, elle était dans le métier. Elle sait faire ça, elle. Mais vraiment, puis alors moi je suis une fana de tout ce qui touche à l'Égypte parce que je sais que j'ai vécu dans une vie antérieure. Je connais 3 vies qui me servent. C'est dans cette vie-là, et il y en a une que j'ai vécue en Égypte ancienne, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Oh oui, parce que, oui, avant que Jésus naisse, il y avait déjà des... oui, il est venu à peu près à la moitié de la 3e ère, lui. Jésus. Parce que quand ils ont senti que l'amour allait manquer, il en a apporté à ses dépens, le pauvre. Mais c'est lui qui nous a apporté l'amour, quoi. L'amour de l'autre, le respect, tout, hein, tout ce qui part en guenille en ce moment. Mais qui reviendra, parce que leur truc, ça va pas durer. Hein. Non, le mal n'a jamais gagné. Hein. Donc, c'est aujourd'hui que ça va commencer. Non, je vous le dis, c'est comme ça. Non. Hein? Déjà, quand on voit que pour détrôner le Christ, ils sont toute une organisation antichrist, c'est de la poux. Ils essayent. On résiste, vous avez vu, on résiste. Hein? On va tellement résister qu'on est fatigué. Puis alors maintenant, moi ce qui m'embête, c'est qu'on dépend des Américains à nouveau, hein, comme chaque fois. Mais bon, il va falloir rembourser, évidemment, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on n'acceptera pas d'être la colonie américaine. Hein. Ça, non, je crois pas. De Gaulle ne l'avait pas fait, moi je le ferai pas non plus. Hein. Pour moi, ça restera la France libre. Hein. Bien, on y va. Voilà, il est gros. Hein. Voilà. Alors on y va. Voilà. Donc parce que comme c'est le premier tirage, il faut que je les mets à l'endroit, hein, c'est mieux. De toute façon, il n'y a qu'un endroit ici. Voilà. Moi, je prends pas l'endroit. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, c'est pareil. Alors, 1, 2, 3, 4. Voyons, vous voyez. On va se mettre 4 et on va faire le 5, ce qui nous fait le club des 5. Voilà. Elle glisse. Son œuvre, elle glisse. Alors, ce jeu-là, s'il vous plaît, vous le trouverez sur la chaîne l'oracle. L''A''U''R''A''C''L''E. J'ai mis... je le mets tout le temps dans le texte, les 3 boutiques que j'aime, pourquoi je les aime. Je touche pas à un pétard, hein. Je touche rien, c'est parce que j'ai envie. Je sais même pas, il y en a 2 qui sont courants, mais essence mana, je suis pas sûre. Donc, il faudra que je lui dise que je l'ai mis.
De toute façon, ça leur fait plaisir, hein. On leur fait de la pub. Quand il y a des, quand il y a des soldes chez Jackie, chez comment c'est déjà? Oh, bah, je sais plus, le monde, je sais pas quoi là. Une vie en plus, voilà. C'est une vie en plus, tout attaché. C'est sa boutique, c'est sur son site, hein. Et elle fait souvent des soldes, donc je vous le mets. Et comment Sans Mana aussi. L'oracle non, parce que ils sont pas très chers ces oracles. C'est pas, je veux pas dire qu'ils sont à 15 euros, hein, mais par rapport à d'autres, croyez-moi, et pourtant ils sont magnifiques. Alors on y va, alors on met ça, la tortue, c'est toi, c'est là ta place. Le cœur c'est là, toi c'est là, toi c'est là, et toi c'est là. On a l'habitude maintenant. Le club des 5, voilà. Alors le chat, eh bien le chat, je croyais que ça enregistrait pas. Si. Alors nous avons K, l'œil de Ré, et Anoukis, la déesse de la canalisation. Bien, alors, K, bien-être, santé, survie grâce au culte. C'est-à-dire que ce sont des gens qui croient en Dieu ou en Allah, ou enfin voilà, hein, voilà. Ils prient aussi. L'œil de Ré, ça moi. L'œil de Ré, c'est l'œil droit du pouvoir, de pouvoir faire. Hein. C'est le symbolisme de la violence et d'autorité royale. Oula, faites attention quand même. Hein. Oui. Hein. Et Anoukis, c'est la déesse de la canalisation, de la fertilité, de la sexualité et de la luxure. Eh bien, dis donc, dites-moi les chats. Alors, vous avez donc une spiritualité qui se développe. Hein. Bon, voilà. Mais, et vous avez aussi en même temps, vous avez une autorité naturelle qui peut porter à la violence. Mais, oh, hein, pas trop. Et puis, vous êtes... non, je sais pas si je fais avec ce jeu comme ça. Bon, voilà. Hein. Je vais en mettre une autre. Là. La magie personnifiée, médecine, énergie surnaturelle des dieux. Oui. Ah bah médecine, bah, c'est que vous êtes peut-être médecin, infirmier, soignante, mais dans le monde du médical. Et que la fertilité, ça veut dire que c'est quelque chose de... C'est pas stérile. Voilà. Ce que vous faites, c'est pas stérile. Ah, voilà. Dire comme ça. Hein. Oh, la luxure. Bon. Oui, c'est marqué là. Hein, c'est marqué. Non, mais moi, je ne ressens pas comme ça. Alors, K, donc, vous avez une vie spirituelle qui vous aide. Vous faites preuve d'autorité, hein, mais d'autorité royale, l'autorité sage, saine. Et le symbole de violence face à la violence, je dirais. Hein, voilà. Parce que peut-être que vous êtes confronté à ça. Donc, Anoukis, c'est la déesse de la... Oui, de tout ce qui est... tout ce qui... Bah, la sexualité, c'est une fusion. La fertilité, c'est quelque chose qui permet... La fertilité, c'est pas uniquement pour avoir des bébés. Je veux dire, dans le domaine des enfants, c'est aussi la fertilité, c'est quelque chose qui file, quelque chose qui est léger, voilà, oui, voilà, qui n'est pas stérile. On va dire que c'est le contraire de stérile. Stérile, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Là, la fertilité, au contraire, c'est des choses qui servent. Voilà. Et de la luxure, on va dire que vous êtes élégant. Voilà.
de luxure. Oh, la luxure. Oh non, c'est pas pour nous la plèbe, la luxure. Voilà. Et Eka, c'est la magie personnifiée. C'est-à-dire, oui, c'est de la magie, la médecine, hein, quelque part. Oui, vous travaillez, oui, je vois médecine, énergie surnaturelle des dieux. Bon, voilà, vous avez peut-être un peu de magnétisme. Et puis, je sais pas, je vous vois dans le milieu de la médecine. Voilà. Voilà. Et on va tout de suite tirer le bélier qui me parle tout de suite, moi. Il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. Il n'y a pas des mots comme ça. Oh là 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 là. Laura. Oh, mais Laura, elle a mis ce qu'elle avait trouvé, ce qu'elle a ressenti. Hein. Voilà, alors ça, au niveau de la famille, voilà, ça va. Au niveau de la famille, il y a tout ça. Mais il y a aussi un peu de travail. Hein. Et attention, au niveau de la famille, il y a un peu d'infortune, mais il y a une réussite sur l'infortune. Voilà, donc c'est pas grave ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a répondu, que ça vous a plu. Hein, voilà. Non, c'est pas celle-là. Oh, c'est pas ça que je veux. Voilà. Ensuite, l'éléphant. Je suis complètement dans les vaches, moi. Hein. Alors, Nekhbet, protectrice du pharaon, c'est un oiseau avec un grand bec et de magnifiques ailes de la haute Égypte. Ça veut dire de l'ancienne Égypte. C'est l'équivalent au vautour. C'est celui qui protège le pharaon et tout le monde. Hein. Voilà. Ménès, c'est le premier roi égyptien. C'est la première dynastie, le règne 3185 ans avant Jésus-Christ. Oui. Voilà. Oui, sachant qu'une ère dure 6940. C'était de la deuxième ère déjà. Voilà. Et fleur de lotus, c'est la naissance divine du soleil, qui est le symbole de renaissance et de création de vie. Donc je dirais, moi, en voyant ça, que vous êtes quelqu'un de gentil, que vous protégez. Hein, vous protégez le pharaon, c'est un peu votre famille, votre bulle. Hein, voilà. Ménès, le premier roi égyptien, ça me dit rien du tout. Alors je vais tirer une autre carte parce que là, serpent qui se mord la queue. C'est un peu le scorpion. C'est peut-être destiné au scorpion, remarque. Hein. Serpent qui se mord la queue, c'est l'éternité, l'autodestruction, le retour à paradoxie. Donc, ce qui s'associe à cette carte, j'ai Ouroboros. Hein. C'est donc l'éternité, l'autodestruction quelque part. On se détruit, on se retrouve dans et puis on se remonte, et puis on se retrouve, et puis on se remonte toujours. Et la fleur de lotus, c'est la naissance divine du soleil, donc ça, c'est la réussite. Ah bah oui, hein, moi je dirais que c'est la réussite. Voilà. Voilà. Alors maintenant on va prendre la carte Béline, qui va la beauté des choses. Vous aimez la beauté des choses, vous aimez aussi la beauté de vous-même, hein, oui, vous vous soignez, vous, voilà. Et le bonheur, c'est mignon ça. Et le bonheur, voilà. Donc on va arrêter là, puisqu'il n'y a pas de questions à poser sur voilà, comme ça. Et ça, c'était Monsieur l'éléphant. Maintenant, on va passer à Mademoiselle la chouette. La chouette. Alors, nous avons Kéhéren. Non, alors ça, il ne faut pas se dire comme ça. Képhren, voilà. Lié à la deuxième grande pyramide. Vous savez qu'il y en a 3. Hein. Donc, c'est la 4e dynastie.
C'est le règne de 2518 à 2492 avant Jésus-Christ. Ah oui, bien sûr, ça va à l'envers. Avant Jésus-Christ, donc c'est quelque chose qui remonte de loin. Oula, vous en avez deux. Hatchus soup soup. On le retrouve dans la série en Égypte, quand ils disent toujours Hatchus soup. Oui, c'est ça. Hatchus soup, c'est la première dame de l'histoire. Eh oui. C'est la 5, 6, 7, 8, 10e dynastie, règne de 1478 à 1457 avant Jésus-Christ. Ça se rapproche. Mais moi je dirais le dieu des artisans et des artistes et des architectes créateurs du monde. Moi je dirais que vous vous rapportez beaucoup à la sagesse du passé, à ce que vous avez pu apprendre dans le passé. Parce que là c'est très présent, je trouve. Et oui, c'est présent, c'est la sagesse ancestrale. Vous vous en servez beaucoup. Et pour moi, c'est le dieu des artisans et des artistes. Vous êtes probablement un artiste ou un architecte ou quelque chose, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui crée, voilà. Quelqu'un qui crée, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement, en étant artiste. Voilà ce que je dirais. Voilà ce que vous êtes. Hein. Donc on va en tirer une autre, parce qu'on a tiré pour tout le monde. L'intuition personnifiée. Et vous avez la conscience intuitive des dieux. Mais vous êtes vernis, hein, vous là. Oui, franchement, parce que... Bon, alors ça oui, c'est la sagesse ancienne. Ça, vous créez physiquement avec de la terre, avec des cailloux, avec du bois, et où, parce que souvent les créateurs sont des artistes et inversement, l'artiste, ou alors un artiste. Toujours est-il que vous êtes un créateur dans le monde. Voilà. Et ça, c'est l'intuition personnifiée. Vous avez l'omniscience intuitive des dieux. Vous avez de la médiumnité en vous. Voilà, vous ressentez les choses par... soit vous entendez, soit vous voyez, soit vous rêvez. Mais vous ressentez des choses. On vous dit des choses. Il faut écouter. Si on vous dit, si vous êtes médium, écoutez bien ce qu'on vous dit. Alors, bien sûr, c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Moi, c'est souvent que je parle et puis qu'ils me font « Eh oh !» Pardon. Parce que oui, pour que je les écoute. Parce que moi, je suis un peu... Comment dire ? Je suis médium entendante, hein, audio, comment on appelle ça, entendante et voyante un peu. J'ai des images aussi, mais les images, je les ai pas quand je tire les cartes. Quand je tire les cartes, j'ai des messages audio, on va dire, hein, j'ai branché là, et puis j'ai des messages, je reçois des fois des messages, des fois je regarde une carte, tout ça, et puis parce qu'ils me parlent, ils me disent voilà ce que c'est. Qui m'explique, puis je vous sors après. Mais sinon, les images, c'est plus quand je médite. Là, j'ai vraiment des images qui arrivent. Et qui, oui, moi je sais que j'ai vu il y a très, mais alors très longtemps, puisque ça fait 10 ans, ouais, ça fait 10 ans qu'il est là, notre Kéké Rose. Oui, oui, alors, Kéké, c'est... le résident, voilà. Moi, je l'appelle comme ça. Parce que pour moi, c'est un guignol. Voilà. Et ça fait bien 10 ans qu'il est là. Donc, ça fait 10 ans à peu près. C'est au tout début qu'il est arrivé au pouvoir. Même avant, j'ai eu une voyance. J'ai eu une image. Je l'ai vu seul, à la campagne, la tête dans les mains. Voilà. Et puis il n'y avait pas grand chose autour. Il n'y avait plus rien autour. Ce qui me fait dire qu'il avait tout foutu par terre. Voilà. Voilà.
J'ai vu aussi, bon, bah, ça j'en parle maintenant parce que ça va probablement se passer bientôt, que des pays vont disparaître d'une certaine façon et d'autres apparaître d'une certaine façon. Il y a des pays qui vont, oui, des petits pays qui vont disparaître, des îles qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Qu'est-ce que j'ai vu? Le feu. Le feu sur la France. Le feu sur Paris. Ouais. Je peux pas... Et j'ai regardé, c'est suite à des prophéties. Il y a des prophéties qui l'ont dit et moi je l'ai vu. J'ai vu qu'il y avait du feu. Maintenant, peut-être que... Hein, voilà. J'espère que je me suis trompée, je ne sais pas. C'est pour ça que je fais pas trop de peur. Moi j'ai toujours peur de dire ce que je vois parce que c'est pas toujours très bon. Surtout en ce moment. Hein. Des fois il y a des choses bonnes. Hein. Je vois des choses bonnes pour des gens. Alors je leur dis. Alors là, on voit un procès. Alors ça peut, c'est pas obligatoirement chez les juges, hein. Ça peut être en famille, ça peut être n'importe où. Et c'est là que votre sagesse, qui vient de loin, va vous servir. Voilà. Et puis, hop là. Et les plaisirs. Donc c'est bon, c'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Voilà. C'est sans importance. Hop. Donc, en fait, ce jeu me sert à vous découvrir. C'est que, enfin, à dire, à m'adresser à des gens qui ressemblent à ce que je dis dans les cartes. Voilà. C'est pas tellement de la voyance, c'est... Bon, enfin, bon, c'était les énergies, mais bon, hein, je ferai plus les énergies avec celui-là, je le ferai avec un autre, parce que celui-là, il est très bien pour... oui, quand, par exemple, on cherche à savoir comment est telle personne et telle personne, je prendrai celui-là, ouais. Bon, allez. Ensuite, ça, c'est la chouette. Madame la tortue rose, s'il vous plaît. On est à combien de minutes? 22, ça va. Alors, nous avons Knoum. Toutankhamon. Ah, bah, dis donc, celui-là. Et, alors ça, alors, attendez. Oupoaout. Ou pauvre... Non, alors c'est très dur à dire. Ou pouvaout. Ou povaoft. Ah, ou povaoft. Voilà. Dur, hein? Ah voilà. C'est pas des noms faciles, hein? Alors, donc Dieu, alors lui, Khnum, c'est le dieu des cataractes du Nil. C'est le créateur du corps humain. C'est lui qui a créé le corps humain. Voilà. Hein, c'est qui veut... C'est un bélier. Ah bon? Ça équivaut au bélier. Voilà. Ah, mais j'avais pas vu que tous les... Ils ont tous une traduction en français. Au bélier. Voilà. Donc, comment dire? Si c'est le créateur du corps humain, comment dire? C'est un spécialiste, je vais dire, parce que c'est pas lui qui a créé. Voilà, donc c'est un spécialiste du corps humain. Voilà ce que je dirais. C'est quelqu'un qui connaît bien le corps humain. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être un médecin. Voilà. Toutankhamon. Bah alors, c'est notre petit chéri, c'est celui qu'on a trouvé quand j'étais gamine. Toutankhamon, c'était waouh, hein, on découvrait le tombeau de Toutankhamon. Il mourait très jeune. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il mourait jeune. C'est la jeunesse, bah oui, forcément. Et le trésor maudit. Et oui, parce qu'il a été, si vous voulez, tous ceux qui ont voulu toucher au trésor de Toutankhamon sont morts. Donc c'est pour ça qu'on dit que n'y touchez pas, prenez sa sagesse, mais c'est tout. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas y toucher, mais ce que je veux vous dire, c'est... vous êtes quelqu'un de jeune, même si vous avez de l'âge, vous êtes jeune dans votre tête, vous êtes quelqu'un de jeune. Voilà. Quelqu'un, un caractère jeune. Et pas très sage. Hein, et que
Voilà. Bon, alors son règne a été de 1335 à 1327 avant Jésus-Christ. Donc c'est très proche de Jésus-Christ. Très proche. Trésor maudit, je veux dire, ne touchez pas à ce qui n'est pas à vous. Voilà ce que je dirais. Ne touchez pas à ce qui n'est pas à vous. Peut-être que par rapport, comment dire, oui, voilà, ne touchez pas à ce qui n'est pas à vous. Ça vous parlera si, voilà. Et alors celui-là, Ov, Pova, Oft, c'est le dieu éclaireur de la voie. Lui, il est à la chasse de l'ascension. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans sa vie qui veut ascensionner. Moi j'ai ça, il doit être dans mon jeu celui-là. Moi aussi j'ai ça. Je m'en fous d'être rien sur la terre. Je m'en fous. Moi ce que je veux c'est ascensionner, c'est pouvoir aider, pouvoir avoir le pouvoir d'aider les gens quand je serai décédée. Voilà. C'est le pouvoir d'ascensionner. Plus vous êtes ascensionné dans cette vie, plus vous montez, ascensionner, et plus vous pouvez aider les gens en bas. Donc ça, c'est quelqu'un comme ça. Eh ben, on s'entendrait bien. Voilà. On s'entendrait bien. Voilà. Et c'est peut-être un magnétiseur, ouais. C'est un sage. Il a géré beaucoup de sagesse et il y a un nouveau départ pour cette personne. Donc, vers une femme. Bah dis donc, bah dis, voici, elle veut bien que ce soit à moi. Bon. Non, parce que je m'entendrai bien avec cette personne, ça c'est clair. Hein. Voilà, bon. Hop. Voilà, la tortue rose. Ensuite, on va tirer Bastet. Bastet, on la connaît aussi. C'est la déesse de la joie et du foyer, dans le foyer. Sa représentation, c'est le chat, ça veut dire le chat. Elle a une tête de chat. Amon-Ré, aussi on le connaît, c'est le dieu suprême de l'univers, c'est le créateur de tout ce qui existe. Ben voyons, hein. Ils sont gentils, hein. Voilà. Et puis, Hank, c'est la croix en C de la vie éternelle. Bon. Bien. Alors, d'accord. Donc c'est quelqu'un, c'est pas forcément une déesse, mais c'est une polarité féminine oui. Mais c'est quelqu'un qui séduit, qui sait séduire, et puis qui peut se mettre en colère, comme le chat. Le chat, c'est la séduction, la colère. Et il faut... C'est ça le chat. Ben, c'est un peu ça. Voilà. Mais par contre, vous êtes quelqu'un qui apporte la joie partout où vous allez. C'est beau ça. Surtout dans votre foyer, mais partout où vous allez. Hein? Bien. Amon-Ré, c'est le dieu suprême de l'univers, donc il ne se prend pas pour un imbécile. C'est le créateur de tout ce qui existe. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui peut exister. Voilà. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui crée aussi, ou qui fait tout ce qui existe, qui crée, parce que tout ce qui existe, on le crée. C'est peut-être un créateur qui a du talent. Hein? Et la croix, on sait, c'est la mort et l'immortalité, la prospérité et la protection. C'est-à-dire que la mort et l'immortalité, c'est un peu les deux, c'est les contraires. C'est-à-dire, il y a la petite mort, il y a comment dire, je vois ce qu'ils veulent dire. La mort et l'immortalité, c'est... Quand on est mort, on n'est pas mort. Voilà, c'est ça. Quand on est mort, on n'est pas mort. Donc, il croit à la vie éternelle. Il y croit. Prospérité et protection. C'est quelqu'un de prospère et qui est protégé. Voilà, et qui protège les autres aussi. Parce qu'il est protégé, il protège les autres.
là. On va tirer deux. On va voir quand même. Ah, nous avons Imhotep. Imhotep, c'est la 3e dynastie, de 2691 à 2625 avant Jésus-Christ. Oh, c'est un peu moi je dirais que c'est un peu mon époque. Je me sens plus près de la 3e dynastie d'Imhotep. Ouais, je me sens. Je pense que j'ai vécu dans cette vie-là. Donc voilà. Donc cette personne était peut-être, je sais pas. C'est quoi? C'est la dynastie, c'est l'architecte. Ah bah voilà. C'est l'architecte, c'est celui qui crée. Et ça va avec le créateur de l'univers. Oui, donc c'est quelqu'un qui crée et qui crée de belles choses. Qui est peut-être du signe du lion, hein, avec un truc de poisson, je dirais, qui fait de belles peintures, qui fait... Voilà, c'est un artiste, mais qui crée vraiment de très belles choses. C'est quelqu'un de séduisant, qui sait séduire, mais qui peut se mettre en colère. Et c'est quelqu'un pour qui la mort n'est pas... La mort n'est pas la mort. C'est pas la mort. Après la mort, il n'y a pas la mort. Après la mort, il y a une autre vie, ailleurs. Je m'avance, mais voilà. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Hein. Voilà. C'est la vie éternelle, voilà. Mais, bon. Alors après, je vais mettre... Bah écoutez, c'est pas les énergies, mais c'est comment vous connaître un peu. C'est rigolo. Voilà. C'est bien. J'espère que vous vous trouvez dedans. Alors ceux qui se trouvent dedans, dites-le moi. Hein? Bah oui, je me suis retrouvée dans le samedi. C'est sympa ça. Dites-le moi. Moi, ça me fait plaisir. Hein? Voilà. Surtout lui, hein. Lui ou elle, hein. C'est égal. Alors, campagne. Vous, à la campagne, qu'est-ce qui vous arrive à la campagne? Ben, vous êtes riche. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous êtes riche de tout ce qu'on peut désirer dans la santé, l'amour, l'argent, enfin, vous avez tout, là. Voilà. Vous avez tout à la campagne. C'est la réussite. Oui, ouais, ben voilà. Vous réussissez, il y a le soleil. Vous réussissez et intelligemment, vous avez l'argent. Vous voyez, on a vu que c'était quelqu'un de... Ah oui, alors c'est quelqu'un qui crée, qui... Oui. Il n'y a pas besoin d'en mettre une autre. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fini. On va en mettre une autre avec des clés. Voilà, bah on a fini. Hein. Eh bien... Ah oui, bah il voyait pas lui. Hein. Lui, il n'a pas vu. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors attends, je te montre. Alors, Bastet, hein, le symbole de la séduction et de la colère, le chat. Ensuite, vous avez Imhotep. C'est l'Égyptien, c'est... Ok, qu'est-ce qu'il veut l'Imhotep? Pourquoi j'ai eu ça, moi? Dieu. Le Dieu suprême. Le créateur de tout ce qui... Voilà. Donc, accompagné par Imhotep. Et après la mort, voilà, la mort, c'est pas la mort. Et oui, vous avez réussi et puis vous avez de l'argent. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Hop. Voilà, si vous vous retrouvez dedans, bon ben vous ne le dites pas trop parce que on va tous vous trouver. Voilà. Donc ne dites pas trop, vous avez été sûr. On peut vous dire, ah non, c'est pas pour ton argent, hein. Ah non, c'est pas pour ton argent qu'on t'aime. Tiens, voilà. Voilà. C'est pour ça que moi, l'argent, j'en ai un petit peu, mais je le dis pas. J'aide quand il faut aider. Oui, je donne beaucoup pour les animaux. Et puis, j'ai acheté beaucoup de conserves, là, pour ceux qui... Et puis, j'en donne. J'en donne à ceux qui n'ont rien, parce qu'il y en a qui n'ont rien. Hein. Donc, je commence, là. Voilà. Bon, dans mon immeuble, tout le monde, personne crève la dalle. Donc, ils n'en ont pas besoin, mais bon, ça peut servir. Hein. Moi, j'ai toujours des boîtes de thon, des boîtes de sardines. J'ai toujours, pour que
pour donner à ceux qui n'ont pas. Voilà. C'est comme ça. J'étais élevée comme ça, moi. Et puis aussi, parce qu'on m'a beaucoup raconté la guerre. Ouais. Donc, vous voyez, comme je trouve quand même que c'est un remake un petit peu, hein, de 40-45, un peu. Un petit peu, hein, un petit peu. Ils ont mis un guignol pour établir la force. Hein, hein. Ah, mais ils veulent la bouffer, la France, hein. Ils la veulent, hein, ils veulent la bouffer, hein. Mais ils la boufferont pas. Non. Là, ils sont en train de nous foutre par terre. Vous inquiétez pas, on s'en remontera. Tous. Et même les jeunes, sur leur téléphone, on leur donnera des coups de pied au cul. Parce qu'on leur dira, si tu veux vivre en France, tu travailles pour la France. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit vert, qu'il soit jaune. Là, ils sont français, ils travailleront pour la France. On l'a tous fait. Enfin, moi, ma génération, pas très loin, mais... Bon, c'est vrai qu'on est... Ma génération, on est les 30 victorieuses. Ouais. Ah oui, c'est... Non, nous, on n'a pas été bien malheureux. Bon, alors, je vous demande de bien vouloir liker. Hein. Maintenant, je vais le mettre sur toutes les... J'ai trouvé comment mettre. Likez, s'il vous plaît. Je vais le mettre. Et ça va vous faire un sous-titre, c'est embêtant, mais je vais le mettre. Comme ça, vous y penserez. Voilà. Mais oui, enfin, hein, c'est gentil. Ça mérite un... Je sais pas, moi, je me concentre, je cherche, je fais travailler les guides. Minimum, mettez je t'aime. J'aime, par exemple. C'est quand même un minimum. Hein, vous venez voir. Donc, mettez un minimum. Mettez j'aime. Même, il y en a qui viennent voir juste un peu, hein, pas beaucoup, hein. Mais bon... Si vous êtes venu voir, c'est que vous vous êtes dit c'est peut-être intéressant. Et puis, bon, bah, mettez j'aime, enfin. Quand même. Je sais pas, moi. Voilà. Non, je ne vais pas vous engueuler. Hein. Alors, bah, je vous dis bonne soirée. Et puis voilà, c'est pour la semaine. Je referai les énergies de la semaine avec un autre jeu de bain. Hein. Voilà. Gros bisous.